Salut à tous, c'est Ilyes, fondateur du Media Cover. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu l'occasion de m'attarder sur le statut invétéré de GOAT de Jon Bones Jones, surtout après sa victoire expéditive face à Ciryl Gane qui lui permet de devenir le 8e combattant à décrocher une 2e ceinture à l'UFC. Mais aujourd'hui, j'avais envie de m'attarder sur Ciryl Gane, sa performance, les critiques nombreuses qu'il a essuyées, les prochains jours qui l'attendent, qui s'annoncent compliqués, puis la suite de sa carrière à l'UFC. Il y a énormément de choses à dire. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Activez la cloche pour recevoir les notifications et puis lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quelques jours se sont écoulés depuis la victoire extrêmement facile de Jon Jones face à Ciryl Gane. J'ai revisionné ce combat à plusieurs reprises. Je dois vous avouer que je ne m'en suis toujours pas remis. Déjà de la facilité avec laquelle Jon Jones s'est imposé face à Ciryl, mais aussi de la durée du combat. Ça a duré à peine un peu plus de 2 minutes. Personnellement, je m'attendais à ce que le combat soit beaucoup plus compétitif que ça. On sait que Ciryl, c'est un adversaire qui est grand de taille, qui se déplace bien dans un octogone. C'est exactement le genre de profil qui a posé des soucis à Jon Jones dans la catégorie des lourds légers. L'Américain était absent depuis 3 ans. Il faisait sa première dans un octogone en tant que poids lourd. Pourtant, il a réalisé une grosse masterclass et Ciryl n'a jamais eu l'occasion d'exprimer tout son potentiel dans ce combat. Alors, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'on sait que Ciryl, c'est un combattant qui est zen, qui est relax et qui est détendu, y compris lorsqu'il se retrouve dans un octogone. C'est pas un combattant qui donne l'impression de ressentir la pression, justement. Il a d'ailleurs eu l'occasion de le dire dans plusieurs de ses interviews qu'il est Francis Ngannou ou Jon Jones en face de lui, alors qu'on sait que ce sont des combattants très intimidants. Pour lui, il voit ça comme un challenge comme un autre. Pour lui, ce sont des êtres humains avec 2 mains et 2 jambes, tout comme lui. Pourtant, c'est vrai que plusieurs spécialistes du MMA ont eu ce sentiment-là, notamment Daniel Cormier, qui explique que face à Jon Jones, il avait senti que Ciryl, c'est comme s'il était dépassé par les événements. C'est comme s'il avait été tétanisé par la stature de l'adversaire qui se retrouvait en face de lui. Ça s'est ressenti dès les premiers instants du combat. Pourquoi ? Parce que le premier coup qu'a mis Ciryl, c'était un coup bas assez net. L'arbitre a dû séparer les 2 combattants. Peut-être que ça l'a sorti de sa concentration. Et puis même dans ses mouvements, on n'a pas senti Ciryl se déplacer aussi bien qu'il en avait l'habitude dans un octogone. Même le takedown qui lui a été fatal, il est dû au fait qu'il a envoyé un direct du gauche, si je me souviens bien, en téléphonant son coup. Aucune feinte, alors qu'il nous a jamais habitués à envoyer ce genre de coups sans même les travailler, sans même feinter avant. Comme je vous le disais en début de vidéo, Ciryl, il a essuyé énormément de critiques après ce combat et cette défaite au bout de 2 minutes. Pourquoi? Surtout à cause de ses propos qu'il a tenus avant ce combat. Dans une interview accordée aux médias La Sueur, en fait, Ciryl raconte qu'il est fainéant. Ciryl raconte que il se prépare uniquement lorsqu'il a un combat qui est officialisé et que c'est pas un combattant qui a nécessairement une passion pour le MMA. S'il l'avait emporté face à Jon Jones, ça serait passé aux oubliettes ses propos. On aurait même salué le fait que c'est un combattant avec un talent hors norme, parce que ne pas s'entraîner dur et réussir à surclasser le GOAT ultime des sports de combat, ça aurait été très fort. Malheureusement, vous savez comment ça se passe dans ce business-là. Les fans d'hier seront les premiers à vous jeter la pierre demain si vous venez à vous incliner. Et ces propos, je pense vraiment qu'ils ont été très maladroits de la part de Ciryl, parce que maintenant il va passer pour un fainéant qui ne prend pas son sport au sérieux. Au début, je pensais que c'était une stratégie de la part de Fernand Lopez. On sait que Fernand, c'est un fin stratège. On sait aussi que Jon Jones, au cours de sa carrière, parfois il a manqué de motivation aux entraînements et que ça avait failli lui coûter la victoire à plusieurs reprises. Lors de son premier combat contre Gustafsson, contre Thiago Santos ou contre Dominique Reyes aussi, Jon Jones se sentait tellement supérieur à ses adversaires-là qu'il a produit des contre-performances en quelque sorte. Et je me suis dit que peut-être Fernand avait essayé de faire germer cette idée-là dans la tête de Jon Jones pour peut-être le faire sortir de son combat. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. On le sait tous, Ciryl Gane, c'est un combattant qui est extrêmement talentueux. J'ai presque envie de dire que c'est un surdoué, parce que faut se dire aussi qu'il est à l'UFC que depuis 2018 à peine. Et que, entre-temps, il a déjà réussi à devenir champion intérimaire de la catégorie des poids lourds après sa victoire face à Derrick Lewis, qui est le recordman du nombre de victoires sur KO. Il a réussi aussi à décrocher 2 title shots face à Jon Jones et Francis Ngannou, mais arrivé à un moment donné dans le sport,
le talent ne suffit plus, le manque de travail, ça peut se payer cash. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres sports, notamment un Ronaldinho qui, après avoir décroché son premier ballon d'or, son niveau a tout simplement chuté et sa carrière s'est écroulée. Alors depuis cette défaite, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui demandent à Cyril de quitter le MMA Factory et de se séparer de Fernand Lopez, de sortir de sa zone de confort, un peu comme l'avait fait Francis Ngannou. Et c'est vrai que Fernand Lopez, c'est 4 combats pour le titre en tant que coach à l'UFC, c'est 3 défaites pour une victoire et les 3 défaites se sont faites toujours de la même façon, c'est-à-dire que Stipe Miocic, quand il a battu Francis lors de leur premier combat, il a eu recours à sa lutte. Inversement, quand Cyril s'est incliné face à Francis Ngannou, Francis avait eu recours à sa lutte et c'est pareil contre John Jones face à Cyril Gane. On se souvient que Khabib avait d'ailleurs invité Fernand Lopez et Cyril Gane à venir passer un camp de préparation au Daghestan. J'avais eu l'occasion de poser cette question-là à Cyril qui m'avait dit que avec sa vie de famille, ça allait être très compliqué. On sait que Fernand avait ramené aussi des lutteurs daguestanais après sa défaite contre Francis Ngannou pour permettre à Cyril de bosser sa lutte. Visiblement, ça n'a pas été suffisant. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'un peu à l'image de Conor McGregor, un peu à l'image de Jorge Masvidal aussi, c'est que généralement, les strikers seront toujours désavantagé face à des bons lutteurs et face à des bons grappleurs. Je pense que Cyril malheureusement ne se verra pas attribuer un title shot de sitôt dans la catégorie des poids lourds, mais ce qu'il reste à Cyril pour la suite de sa carrière, ce sont des money fights face à des bons strikers comme lui, un Sergei Pavlovich. Imaginez-vous un instant, un Sergei Pavlovich contre Cyril Gane. Je pense que ça risque d'être une belle réussite financière. Il y a aussi Thomas Spinal, mais Thomas Spinal, on sait que c'est un excellent striker, mais que ça reste un combattant de MMA complet. Curtis Blades, pour moi, ce serait vraiment un véritable bourbier en connaissant le gros background de lutte de Curtis. Le title shot, Cyril va devoir malheureusement l'oublier pour quelques mois, voire pour quelques années, mais il lui reste vraiment des combats très intéressants à organiser. Cyril, ça reste bien évidemment la tête d'affiche du MMA français. On sait que l'UFC risque de passer en France et à Paris au cours de cette année et que si l'UFC passe à Paris ou en France de manière générale, Cyril sera bien évidemment le main event de cette soirée-là. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont remis en question carrément la personnalité de Cyril en disant que Cyril était beaucoup trop gentil pour évoluer à ce niveau-là. Et là, pour moi, honnêtement, ça n'a absolument rien à voir. L'état d'esprit de Cyril, il n'est pas à remettre en question. Ce qui peut être remis en question, c'est la qualité de ses entraînements, la façon avec laquelle il se prépare. Ça oui, ça peut être remis en question, mais de là à carrément remettre sa personne lui-même en question, là je suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est de la méchanceté gratuite. Cyril, c'est un combattant qui est fair-play, qui est gentil, c'est vrai, comme son surnom l'indique, c'est un bon gamin, c'est quelqu'un de bien, mais une fois qu'il est dans l'octogone, personnellement, je ne l'ai jamais vu être gentil au point de s'incliner. Cette défaite face à John Jones, elle s'explique parce que tout simplement, il avait un monstre incontesté du sport en face de lui et que il y avait un gouffre d'écart en termes de grappling et en termes de lutte, mais pas seulement, en termes d'expérience aussi. John Jones, c'est un combattant qui évolue au plus haut niveau à l'UFC depuis 2008. Il y a 10 années d'expérience qui séparent ces deux combattants-là. Et puis John Jones, c'est 15 victoires dans des combats pour le titre, alors que Cyril, c'était son 3e combat pour le titre seulement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Dites-le moi dans les commentaires. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu. Vous savez que ça me fait plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.